bonjour, on est à Orange Garden, donc situé dans le coin ici derrière dans un bâtiment. N'hésite pas à nous rejoindre. On est à la cafétéria et Clément Minard, je présente à nouveau Clément. Euh, alors je ne sais pas comment dire, Clément qui est de la TDQS, la transformation du quotidien du salarié. Je suis dans son équipe, ou il est dans mon équipe, enfin on ne sait pas, voilà. Et si je t'ai demandé d'être là ce matin, c'est parce que un truc ici, un séminaire, le mec il fait des séminaires et tout, la tête va chauffer, mais en plus il peut nous parler de quelque chose de la transformation du quotidien salarié. Vas-y, explique-nous le temps que je fasse des partages. Allez. Deuxième édition. Deuxième édition, on va répéter tout ce qu'on a dit. Ouais, comme ça on voit si c'est bon ce que tu as dit. Non, alors le principe de la transformation du quotidien, c'est juste de simplifier en fait la vie du salarié dans son travail, Ouais. de lui enlever quelques irritants. Et notamment dans ce cadre-là, aujourd'hui, on est en train de rencontrer des prestataires cette semaine à Orange Garden, justement, pour lancer notre projet de bot à destination des salariés, qui devrait répondre à 5 thématiques en fait, qu'on a identifiées, notamment grâce au dernier sondage que Christophe a fait partager sur la communauté des agrumes. Ouais. Et donc, on a identifié 5 univers. L'univers Orange, tout ce qui est mon kiosque, etc. Enfin, tout ce qui concerne vraiment Orange en tant que tel, l'entreprise. On va avoir mes avantages et mes droits. Ouais. Les congés, les trucs comme ça. Les si je droits veux au être télétravail, papa, etc. etc. Mes réservations et mes réunions et mes déplacements. Ouais. Justement, en déplacement en ce moment, c'est un petit peu chaud. Coucou à Michael qui m'a dit qu'il ne peut pas venir ici avant le 31 décembre. Les boules, c'est comme ça. Et oui, on va avoir mes équipements. Donc, j'ai perdu mon mobile, j'ai verrouillé mon mobile, j'ai besoin de mon code PUC, etc. pour libérer un peu le 3000 justement qui passe beaucoup de temps sur ces petites demandes et finalement qui peuvent se régler toutes seules. Et on a un 5e thème que j'ai encore oublié. Alors, le 5e thème. Enfin bon, bref. Grosso modo, voilà, le quotidien du salarié, ce sont des choses qui peuvent aller très très vite. Aujourd'hui, toi, tu bosses sur quoi comme projet? Donc, je bosse sur le projet de bot. Ouais. Et je bosse également sur un projet dont on a lancé le premier pilote la semaine dernière qui s'appelle Triptyque, pour lequel vous avez été sollicité un petit peu. Et en fait, là, on vient de lancer un triptyque pour les assistants de manager. Qu'est-ce qu'un triptyque? C'est on prend 3 personnes du même métier avec des profils assez complémentaires. Ouais. Et donc, on va les accompagner pour qu'ils identifient des gènes dans leur quotidien et qu'on puisse les régler ensemble. Parce qu'en fait, c'est celui qui fait qui sait. Donc, on ne peut pas proposer des solutions s'il n'y a pas des assistants de manager avec eux. J'adore cette phrase, c'est celui qui fait qui sait. Gène, je reviens juste sur le gène, bonjour, je reviens sur le gène, c'est pas un gène ADN, hein, c'est un gène, un truc qui t'embête, par exemple, tu es en boutique, tu cliques sur imprimer, ça n'imprime pas, voilà, une fois sur deux, donc c'est de dire il faut enfin qu'on puisse trouver une solution pérenne pour des petits trucs qui nous emmerdent au quotidien. Ou par exemple, j'arrive sur Garden, j'ai mon badge, mais il faut que je fasse la queue 10 semaines pour rentrer, alors qu'on pourrait peut-être optimiser ça quelque part. Voilà. Tu as parlé de chatbot, on avait passé justement un questionnaire pour savoir quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent quand on va sur l'intranet. Tu as une idée un petit peu de ce qui est remonté de ce questionnaire? Oui, en fait, ça s'inclut dans toutes les 5 catégories. Et finalement, on avait déjà bien cerné, parce que le projet a été lancé il y a un petit moment déjà, et on a souhaité faire un sondage complémentaire avec les salariés de la communauté des agrumes et via Plaza également, pour confirmer justement les questions qui sont les plus récurrentes. Des exemples de questions comme ça, nous on en a plusieurs, on peut avoir des choses sur la réservation, des choses sur... on les a cités en fait tout à l'heure dans les exemples par catégorie. Les principales en tout cas, je vais devenir papa, comment je fais, comment me faire rembourser une note de frais. Voilà. Est-ce que à partir de ça, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui va sortir assez rapidement pour le bot? Oui, courant 2020. Et tu sais, il y a un truc, on en a parlé, moi j'en ai parlé dans la communauté des agrumes il n'y a pas longtemps. On dit qu'en général, les chatbots, ce n'est pas des vrais chatbots, c'est des gens derrière qui répondent. Hein, on sous-traite par exemple à Madagascar ou à l'île Maurice ou je ne sais pas dans quel pays où la main-d'œuvre coûte pas cher. On met des gens derrière qui attendent que les questions soient posées pour répondre. Là, tu m'assures, ça sera vraiment de l'intelligence. Enfin, on va dire de. Voilà.
Nous, notre objectif principal, c'est pas d'avoir un effet waouh, il sait me raconter des blagues ou des choses comme ça. Évidemment, il y aura des petits, ce qu'on appelle des small talks. Il saura dire bonjour, merci, je vais bien, etc. Peut-être une ou deux blagues. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de simplifier le quotidien du salarié. Voilà. Par contre, ce sera vraiment tout automatisé derrière. En revanche, en cas de nécessité, on pourra évidemment parler à un humain. Comme Gigo. Le Gigo d'Orange Bank, c'est un petit peu ça. Je pose des questions au bot. Si le bot ne sait pas, on passe tout de suite à un humain derrière qui répond. Donc, il faut savoir que courant 2020, du coup, comme il sera lancé, il y aura une phase d'apprentissage avec des premiers bêta-testeurs et après, on va ça me fait penser qu'il y a très vite améliorer justement. Il y a beaucoup de choses pour 2020 là. Et oui. Tu sens que l'année va être chargée. Ça va y aller quoi. Je n'ai pas parlé de Manao, mais Manao arrive aussi début 2020. J'ai entendu dire aux dernières nouvelles c'est début 2020, donc Manao, le chatbot, les triptyques. Il y a d'autres projets à la transformation du quotidien? Il y en a d'autres, mais vu que tu viens de parler de triptyque, j'en profiter quand même pour dire qu'on va sûrement lancer un triptyque. On va le lancer début 2020. Donc oui, 2020 va être chargé sur les conseillers boutiques. D'accord. Ah oui, très conseiller boutique, ça veut dire que tu es intéressé. Alors, est-ce qu'on a déjà identifié le problème de... On a identifié, on a pré-identifié, on n'a pas confirmé, mais on a commencé à identifier justement le triptyque qui va travailler. En revanche... Quand tu dis le triptyque qui va travailler, tu veux dire les 3 personnes issues des boutiques qui vont bosser. J'en connais parmi celles-là? Il va pas me dire, non, parce qu'à la transformation du quotidien du salarié, il y a un tant qu'il n'y a rien de confirmé, on dit rien. Et puis surtout, c'est le monde du secret, c'est-à-dire c'est une start-up. Bon, j'ai quelques amis qui sont venus nous voir à Vegas, notre endroit où on se réunit à ODS, c'est le secret. On se croirait à l'URSS des années il y a longtemps, c'est-à-dire les murs sont calfeutrés. Dès que quelqu'un rentre, écoute, ça fait comme ça. Hop, dès que quelqu'un rentre, silence, on ne veut pas dire. C'est chaud. Enfin bon. Et oui, mais je peux pas dire les noms des personnes tant qu'ils n'ont pas l'accord écrit de leur manager, par exemple. En plus, c'est vrai. Le principe de ce travail, j'aime bien un petit peu. On se met bien en accord avec tout le monde. On est bien d'accord. On ne peut pas mettre les gens en porte-à-faux. Voilà. Et puis les gens qui viennent bosser dans l'équipe, ce sont des gens qui viennent, on va dire, ponctuellement. Tu vas venir pour une période une demi-journée par semaine, par exemple, ou 2 jours par mois, où tu vas bosser sur le projet avec l'équipe de la transfo, et ensuite, une fois que le projet est mis en œuvre, tu continues ton boulot normal. Ça évite d'avoir un peu des apparatchiks qui font ça tout le temps. Toi, par exemple, tu vas passer de projet en projet. Parce que sinon, une fois que tu auras fini tes projets, il faudra que tu retournes au TP. Ah oui, non, je vais avoir d'autres projets. Non, mais une chose est certaine, c'est que dans la transformation du quotidien du salarié, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Oui. Tous les jours, et c'est important la CDZ, parce que c'est souvent à l'intérieur de la CDZ qu'on repère des choses qui sont gênantes. Je ne sais pas si tu as regardé hier, il y avait des gens qui se plaignaient. En tout cas, il y a Laurent, que je connais bien, qui a quitté la boutique, qui est maintenant à la 18, et qui disait, mon Dieu, la boutique, mais c'était dur, c'était comme ça. Et plein de gens ont rebondi en disant, ouais, il y a ça, quand on veut quitter, on ne peut pas. Il y a plein de choses qui sont prenantes. Et je pense, ça fait partie des choses qu'on peut améliorer dans le quotidien du salarié, parce que la boutique peut être un endroit plaisant. Moi, j'y ai pris du plaisir, mais il ne faudrait pas qu'on se dise, quand je vais en boutique, par exemple, ça y est, je suis prisonnier. Et oui. Et ça peut faire partie d'un projet. D'ailleurs, je crois qu'il y avait quelque chose dans ce sens qui existait. Fluidité, c'est pas ça, non? Vous pouvez, si, ça me parle, mais moi, personnellement, j'ai pas trop travaillé dessus. Donc, on est combien là? On est une dizaine, et malheureusement, il y a beaucoup de choses à changer. L'équipe est jeune, et bon, donc c'est vrai que ça va venir au fur et à mesure. De temps en temps, quand je vois Christelle, Christelle, c'est la boss. Mais un jour, je ferai une matinale avec Christelle. Des fois, je me demande comment elle fait pour avoir l'ubiquité de partout. Parce qu'elle a la tête dans tous les projets, contrairement à nous. Elle a la tête dans tous les guidons. En fait, elle pilote plusieurs vélos. Voilà, en même temps. En même temps, en plus. Ok, bah écoute, je regarde, je me disais, il est 9h02, si tu veux partir faire ton truc. Ah, t'as le temps. Ok. Qu'est-ce qui te rend fier d'être chez Orange? Oui, à toi. C'était une des questions. Vas-y, annonce. Stéphane, tu l'écoutes. En plus, déjà, tu lui as parlé. Tu te souviens pas? Reparenthèse dans la parenthèse. C'est lui qui avait dit une fois à la VIF, à la dernière, il avait dit, moi, je suis en CDD, on me propose un CDI, jamais je viens. Non, franchement,
Je sais pas ce que. Enfin, tu avais dit ça avec tes mots, c'était poli. J'avais dit ça de manière beaucoup plus courtoise. Oui, oui, voilà quoi. Votre boîte ne m'intéresse pas, quoi. Vous êtes nul. Et finalement, il a la télé. Il y avait quand même une question derrière, c'était comment garder les jeunes dans l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, ils sont tous en train de partir. Exactement. Et donc, qu'est-ce qui te rend fier d'être chez Orange? Juste vite fait, en 2 mots, hein, avant que je fasse les anniversaires, parce qu'ils attendent, là, les gars. Mais il y a plein de choses. Moi, j'adore ma boîte. Ce qui me rend fier d'être chez Orange, c'est déjà la bienveillance, l'humanité qu'il y a dans l'entreprise. T'as vu? Il y a de l'humanité dans l'entreprise. Oui, j'adore. Ouais. Moi, parce que même si j'ai dit que je voulais quitter Orange, j'étais quand même très triste de quitter l'entreprise. Ouais, il faut dire. Ouais, oui, évidemment, la paye le vin. Mais il a dit non, c'était pas la paye. Le vin à la cantine, j'ai jamais vu, donc que la paye. D'accord, ok, très bien.